Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Merci de nous rejoindre. Les titres. Abaï Takou est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Inde au Bénin. Il a présenté ce lundi les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonchi. Recours criminel à la force et à l'utilisation des armes à feu contre les populations, des principes de base de l'ONU par le pouvoir dit de la rupture. C'est le thème d'une conférence de presse animée ce lundi par le président du parti restauré L'Espoir, Candide Azanaï. Un extrait de ses propos, c'est à suivre dans ce journal. Et puis en Gambie, 7 militaires sont condamnés à 9 ans de prison ferme et un autre à 3 ans. Ils sont inculpés de trahison et de mutinerie contre le président Adama Barrow. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous préférer. Abaï Takou était donc dans la soirée de ce lundi 27 mai 2019 au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonchi. Objectif, présenter les copies figurées des lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Inde au Bénin. Roland Tonenkes et Fréjus Fiorci pour le compte rendu. Abaï Takour est désormais le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde près le Nigeria avec juridiction sur le Bénin. Il a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération ce lundi. Abaï Takour est venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance. Une occasion pour lui de revenir sur la coopération entre le Bénin et l'Inde qui évolue très bien dans tous les domaines. Il évoque ses priorités en tant qu'ambassadeur. One very high priority will be developmental assistance projects. La priorité, c'est de développer les relations avec l'Inde. Nous pensons à l'amélioration des conditions d'études à travers les bourses high-tech et d'autres programmes. Nous pensons également aux échanges entre les officiels et les businessmen. Liberalized measures between both countries. Le ministre Aurélien Agbenonchi souhaite que l'Inde inscrive le Bénin parmi les 18 pays africains dans lesquels des ambassades seront ouvertes cette année. Il revient sur les sujets évoqués avec l'ambassadeur. Ce que nous avons discuté avec le nouvel ambassadeur, c'est comment redynamiser la coopération entre l'Inde et le Bénin. C'est comment faire en sorte que certains projets qui sont en pipeline deviennent une réalité. Je pense notamment à un projet d'adduction d'eau potable dans les zones rurales du Bénin. Je pense aussi à des projets dans le domaine des nouvelles technologies. L'ambassadeur vient de m'en parler. Et je pense également à des projets qui les intéressent beaucoup dans des domaines liés à l'éducation et aussi en matière d'énergie solaire. Abaï Takour est né le 1er septembre 1969. Et est titulaire d'un master en technologie. Avant sa nomination en tant qu'ambassadeur, il était haut commissaire à Port-Louis à l'île Maurice. Outre sa langue maternelle, le hindi, il parle l'anglais et le russe. Il est marié et père de 2 enfants. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonchi a procédé ce lundi au lancement officiel de l'atelier de vulgarisation et d'appropriation de la loi type de l'Union africaine sur la protection des biens culturels et du patrimoine. Cet atelier auquel participent plusieurs experts culturels se déroule du 27 au 29 mai 2019. Le reportage. Bénin abrite les 27, 28 et 29 mai 2019 un atelier de vulgarisation et d'appropriation de la loi type de l'Union africaine sur la protection des biens culturels et du patrimoine. Lancé ce lundi matin à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération par le ministre Aurélien Agbenonchi, cet atelier connaît la participation de plusieurs experts du patrimoine culturel en présence de Angela Martins, chef département en charge de la culture à la Commission de l'Union africaine. Cette loi type devrait servir de canevas et nourrir le cadre juridique devant gouverner la protection des biens culturels et du patrimoine dans les organisations régionales africaines et leurs États membres. Cette loi type proposée par l'Union africaine est un laboratoire d'idées où, en puisant dans une même source de créativité et d'innovation,
une harmonisation progressive des textes se met en place dans les États membres. Cette loi type de l'Union africaine, adoptée en octobre 2018, a été au sein de la CEDEAO suivie par une déclaration politique des chefs d'État et de gouvernement pour le retour des biens culturels africains dans leur pays d'origine. Pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi, il est important d'avoir dans un monde d'incertitude marqué par des guerres et des conflits, des dispositions qui protègent les biens et patrimoines tant au niveau national que sur le plan international. Je voudrais souhaiter donc que les experts qui sont là puissent aller au-delà des sentiers battus, puissent réfléchir au-delà des normes usuelles, au-delà des systèmes établis pour proposer de façon très originale la manière dont nous pouvons aller un peu plus loin pour protéger notre patrimoine, pour assurer la protection de notre patrimoine, pour nous assurer que notre engagement à obtenir le retour de nos biens culturels ne soit pas seulement des incantations, mais un vrai combat qui aboutit à une réalité. Pour rappel, en réponse à la demande des biens culturels pillés au temps de la colonisation, formulée par le Bénin le 26 août 2016, la France a décidé de rendre au Bénin 26 de ces objets. Les négociations se poursuivent entre les autorités françaises et le comité en charge de la coopération muséale créé par le gouvernement béninois et dirigé par Noureini Tijani Serpos. Sortie médiatique de Candide Azanaï ce lundi 27 mai 2019. Une conférence de presse au cours de laquelle le président du parti Restaurer l'Espoir est revenu sur les événements malheureux qui ont secoué le Bénin au lendemain des dernières élections législatives. Dans son discours, Candide Azanaï s'est prononcé sur l'adresse du chef de l'État à la nation avant d'exiger un juste dédommagement aux victimes des violences post-électorales. Voici un extrait de ses propos au micro de Linda Kao et de Romaric Devoshi. L'objectif que nous poursuivons, qui est poursuivi, est de permettre que la mémoire des victimes innocentes de cette répression soit réhabilitée et honorée. Les victimes soient toutes identifiées afin que justice leur soit rendue. Les familles soient assistées et surtout protégées. Les témoins soient assistés et protégés. Les sanctions exemplaires soient prises conformément aux principes, lois, tests en la matière, tant au niveau national que international. Plus jamais ça dans notre pays, c'est l'objectif de la présente rencontre avec la presse. L'actualité, c'est aussi le BEPC. Ils sont 205 733 candidats régulièrement inscrits à affronter depuis hier les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC sur toute l'étendue du territoire national. Un examen dont le lancement officiel a été fait au CEG 1 d'Aplahoué par le ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Kakpo Maouyon. Jonas Bouchi y était. Voici son compte rendu. C'est sous une fine pluie matinale que le ministre Kakpo Maouyon a fait son entrée ce lundi matin au CG1 à Plahoué. Bien avant son arrivée, l'abbé Hermel Tonato, le chef de ce centre de composition, a déjà envoyé en salle les surveillants à qui il a au préalable rappelé les dispositions pratiques à observer pour le bon déroulement de l'examen. Kakpo Maouyon s'assure à son arrivée que tout est prêt pour le démarrage de la première épreuve. Il se dirige vers la salle numéro 10 pour faire constater aux candidats que les enveloppes contenant l'épreuve d'expression écrite sont scellées telles que envoyées par la direction des examens et concours. Aidé par le préfet du Koufo, il a procédé à la distribution des premières épreuves. Le BPC 2019 est ainsi lancé à la grande satisfaction de Roger Koudouadinou, directeur des examens et concours du ministère de l'Enseignement secondaire. C'est un sentiment d'immense satisfaction. D'autant plus que dans le symbole, une bonne pluie nous accompagne, ce qui est indice d'une belle conclusion de cette année scolaire que nous avons vécue apaisée. Et elle a été, il y a longtemps que nous ne l'avons plus vécue. Et pour le compte d'aujourd'hui, le centre qui nous abrite, le CG1 à Plahoué, où se fait le lancement officiel, eh bien, c'est un centre qui comprend 18 salles de composition, où composent 563 candidats.
dont 330 garçons et 233 filles. Kakpo Maounion, qui vient de revoir le CG à Plahoué, où il a fait en 1984 sa mission d'enseignant, est particulièrement content en y procédant 35 ans après au lancement du BPC 2019 en tant que ministre de l'enseignement secondaire. Le CG1 d'Aplahoué est un CG que j'ai connu depuis 1984 et je sais que c'est l'un des plus grands collèges du département du Koufou. Je viens donc de procéder au lancement officiel de l'examen du brevet d'études du premier cycle dans ce collège d'enseignement général 1 d'Aplahoué. Et j'ai constaté que les dispositions ont été prises, l'organisation est parfaite et tout se déroule bien. Aux 205 733 candidats du Bénin, Kakpo Maounion a prodigué de sages conseils pour leur réussite. Qu'ils ne s'affolent pas, qu'ils n'aient point peur et qu'ils lisent correctement les épreuves en respectant la ponctuation et en relisant également leur copie avant de la rendre. Je souhaite donc à toutes les candidates et à tous les candidats bonne chance. Le ministre de l'enseignement secondaire espère d'ores et déjà un bon taux de succès au BPC 2019 parce que l'année scolaire qui s'achève est l'une des rares au Bénin sans grève. Depuis environ 12 ans, nous n'avons plus connu une année sans grève, une année scolaire sans grève. Nous l'avons obtenu cette année. Je pense que nous devons pouvoir capitaliser cela. Et cela doit pouvoir s'exprimer et se remarquer sur les résultats. Après le lancement des compositions au CG1 à Plahoué, le ministre et sa délégation s'est rendu au collège catholique d'Azové pour s'enquérir des conditions du déroulement de l'examen. Ici également, tout a bien démarré. Et puis à Cotonou, plus précisément, au collège d'enseignement général le Nokoué, les épreuves ont effectivement démarré. Dans ce centre de composition, ils sont au total 937 candidats, dont 394 garçons et 523 filles avec 20 absents. Voici le reportage de Carole Laye, Fréjus Fiorci, lu par Fréjus Serlan. À 8h00, la sirène a retenti dans l'enceinte du collège d'enseignement général le Nokoué, l'un des centres de composition retenus pour le brevet d'études du premier cycle BEPC dans le département du Littoral. Les premières épreuves ont ainsi été lancées dans ce centre qui accueille 937 candidats, dont 394 garçons et 523 filles. Le BEPC, on l'a bien lancé. Pour le moment, tout se passe bien. Donc les candidats sont déjà en salle, ils sont en train de composer. Quelques surveillants qui étaient absents ont été systématiquement remplacés. Durant 2 heures d'horloge, les candidats se sont défendus en communication écrite la toute première épreuve, qui, au regard de leurs propos, serait abordable. C'était pas difficile, c'était abordable pour nous. On a demandé un test narratif et un test disjonctif. On nous a demandé de donner des conseils à des jeunes filles qui travaillent bien dans leur état, qui est excellence. L'épreuve a été très compréhensible, elle a été facile. Là, il faut exprimer tes idées et tes pensées. Donc, on ne peut pas dire que c'est difficile, mais ils ont proposé 2 sujets. Le premier sujet était de raconter un événement et j'ai fait le sujet numéro 1. Excepté un cas de maladie, le collège d'enseignement général le Nokoué n'a pas enregistré de grands dysfonctionnements, si ce n'est que des incidents mineurs. L'élève qui se perdait s'est retrouvé parce que nous avons aidé cet enfant-là à retrouver sa place et c'est tout. Il compose déjà depuis un certain moment. 205 733 candidats sont à l'assaut du brevet d'études du premier cycle, session de mai 2019, sur toute l'étendue du territoire national. Examen lancé officiellement par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kakpo Maounion, au collège d'enseignement général 1 d'Aplahoué. La Commission électorale nationale autonome pour l'élection des conseillers à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a réaménagé le calendrier électoral devant conduire à la désignation des 3 représentants des professionnels des médias au sein de la prochaine mandature de la HAC. On suit à présent le vice-président de la CEA HAC au micro de Hayat Foué et de Damien Pedro.
Le nouveau calendrier se présente comme suit. Du lundi 27 mai au dimanche 2 juin, on a la phase d'inscription des candidats et potentiels électeurs sur la liste. Parce qu'il faut être éligible avant d'être électeur aussi. Après cela, nous avons du lundi 3 mai la publication de la liste provisoire. C'est-à-dire le lundi 3 mai, nous allons publier la liste provisoire. En attendant que ceux qui ont des réclamations ou bien qui veulent procéder à des dénonciations ne les fassent pour qu'on puisse corriger maintenant pour retenir une liste définitive avant le jour des élections. Du 29 au 12 juin, nous allons lancer la campagne électorale. Et le lundi 3 juin au mercredi 5 juin, les réclamations diverses. Après cela, on a le lundi 10 juin, la publication de la liste électorale définitive. C'est le 15 juin 2019, de 8h à 16h, que va se dérouler le scrutin. Le 16 juin, nous aurons la proclamation des résultats. Le 18 est la date limite de dépôt des réclamations à la CEA. Et le 20 juin, la publication des résultats définitifs. Nous invitons massivement les confrères remplissant les conditions de bien vouloir d'aller se faire enregistrer parce que s'ils ne se retrouvent pas sur la liste, ils ne peuvent pas voter. J'exhorte également certaines personnalités, certains responsables d'organes également à se lever et à accorder assez d'opportunités à leurs collaborateurs afin qu'ils puissent au moins, disons, quelques heures, aller se faire enregistrer au niveau des mairies. C'est-à-dire, quand vous prenez Cotonou, nous avons 2 centres. On a un au niveau de Apakpa et un au niveau de la mairie de Cotonou ici. Nous avons au total 14 centres. Vous allez à Alada, c'est à l'intérieur, dans la cour de la mairie. Vous allez à Bomé-Calavi, même chose. À Dassa Zoumé, pour ceux qui sont dans les collines, ils vont se rendre à Dassa, dans la commune de Dassa Zoumé. C'est là. À Boïkon, il va de même. À Plahoué, même chose. Lokosa, Djougou, Kandi, Natitengu, Parakou. Actualité en dehors du Bénin au Sénégal depuis 4 ans, ils déambulent entre les voitures et les passants. Leur objectif, récolter plus d'argent possible pour préparer et distribuer bénévolement des repas aux passants pour la rupture du jeûne dans les rues de Dakar. Imaginons. Ok, on demande de l'argent au milieu de la route, les passants nous donnent. C'est avec ça qu'on achète du café, du sucre, des pains et donner aux gens à l'heure de la rupture du jeûne. Bon, il y a des bonnes volontés qui donnent jusqu'à 10 000 francs. Mais tout ça, je peux dire que c'est leur propre bien, quoi. C'est là qu'on organise la marmite du cœur pour offrir aux nécessiteux, aux gens qui sont coincés dans la circulation à l'heure de la rupture ou à n'importe qui se trouve dehors à l'heure de la rupture, s'il veut, on lui offre le repas de la rupture gratuitement. Donc voilà quoi. C'est pas tout le temps qu'on peut arriver à temps. Avec les embouteillages qu'il y a en fait ces derniers temps, c'est une bonne action que ces bénévoles ils donnent en fait, ils offrent des dogos avant d'arriver à la maison. C'est un mouvement que je salue, c'est un grand mouvement de solidarité. Franchement, je suis très ému par rapport à cela et puis d'autres pays dans la sous-région devraient en prendre un exemple. Toujours sur le continent africain, 7 militaires gambiens sont condamnés par une cour martiale à 9 ans de prison ferme et un autre à 3 ans pour fait de trahison et de mutinerie contre le président Adama Barrow quelques mois après le départ forcé de Yaya Jammeh. Reportage. Non seulement ils sont radiés des forces armées gambiennes, mais 7 d'entre eux écopent aussi de 9 ans de prison et un autre de 3 ans pour fait de trahison et mutinerie contre le président Adama Barrow. Quelques mois après le départ forcé de Yaya Jammeh. Cette décision a été prononcée par une cour martiale qui a par ailleurs acquitté 2 généraux de l'ex-président accusés de désertion qu'il avait suivis en exil avant de rentrer en Gambie en janvier 2018. Les condamnés et leurs proches ont réagi au verdict par des cris de pleurs, a rapporté un correspondant de l'AFP.
C'est de la justice sélective. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'avoir droit à la justice. Nous allons poursuivre les procédures judiciaires en allant devant la Cour d'appel jusqu'à la Haute Cour de justice. Le président de la Cour martiale, le colonel Salifou Bojanga, a indiqué que les condamnés avaient comploté l'arrestation de ministres et responsables de l'armée et créé un groupe WhatsApp pour planifier des attaques contre la force de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la région d'origine de Yaya Jammeh. Sur les 12 militaires détenus et inculpés depuis 2017, la Cour martiale de Yedoum, à 25 km de Banjul, en a acquitté 4 et reconnu coupables les 8 autres la semaine dernière avant de prononcer les peines ce lundi. Dernière information avant de boucler ce journal, c'est en France quelqu'un de gentil, agréable, souriant à Oulin. Les voisins de l'homme soupçonné d'avoir déposé un colis piégé qui a fait 13 blessés légers vendredi à Lyon décrivent un homme serviable et se disent donc choqués quelques heures après son arrestation. Reportage. Un étudiant algérien de 24 ans soupçonné d'avoir déposé un colis piégé qui a fait 13 blessés légers à Lyon à 2 jours du scrutin européen a été interpellé lundi dans cette même ville et placé en garde à vue ainsi que ses parents et un autre membre de sa famille. Inconnu des services de police, il s'agit d'un étudiant en informatique, a indiqué le maire de Lyon, Gérard Collomb. 3 autres personnes ont été placées en garde à vue selon le parquet de Paris chargé de l'affaire. Un lycéen majeur également de nationalité algérienne, membre de sa famille, la mère du principal suspect, puis le père de ce dernier. Après, la personne en question, c'est une personne connue de toutes. C'est vraiment quelqu'un de gentil, agréable, souriant. On est vraiment choqués de savoir que c'était une personne comme ça qui a pu faire un tel acte de terrorisme. Et c'est vrai que là-dessus, on est vraiment tous choqués. C'était qui, justement? Un jeune, une vingtaine d'années, mais vraiment une personne plutôt agréable, serviable, toujours de sourire. Il n'y a rien qui pouvait nous faire penser une telle chose. Ce matin, on a vu plein de policiers armés jusqu'aux dents. On s'est posé un peu la question de ce qui se passait. On a demandé aux policiers, ils ne voulaient pas nous répondre. En remontant sur une autre sortie de la résidence, il y avait d'autres policiers qui ont bien voulu me donner l'info. Il s'agirait d'un des suspects de l'explosion rue Victor Hugo à Lyon. Et voilà, après on n'a pas eu plus d'infos, si ce n'est de rester chez nous, à l'abri et ne pas rester derrière les vitres. Voilà. Le suspect a été interpellé sur la voie publique à 9h55 dans le 7e arrondissement par la brigade de recherche et d'intervention BRI de la police judiciaire lyonnaise dans le cadre d'une filature depuis son domicile où les enquêteurs redoutaient la présence d'explosifs. Il a été arrêté sans opposer de résistance à la descente d'un bus, levant les bras à l'approche des policiers. Dans l'après-midi, une perquisition a été menée pendant plusieurs heures au domicile de la famille à Oulin, dans la proche banlieue de Lyon, a constaté une journaliste de l'AFP. Plus d'une dizaine de véhicules de police, dont un fourgon de la police technique et scientifique, bloquaient l'accès à la résidence Les Ilfs, située dans un quartier populaire de cette commune. Des démineurs y sont brièvement intervenus alors qu'un drone survolait les lieux. Aucun élément n'a filtré à ce stade sur les motivations du suspect. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir.